Salut et bienvenue, belle âme curieuse de la vie. Vous êtes au bon endroit, vous tombez à pic nouveau et nouvelle. Si tout comme moi, vous sentez en accord avec le courant de pensée actuel. Tout est énergie, comme l'a prouvé Einstein. Nous attirons ce que nous vibrons, loi d'attraction. Nous créons ce que nous pensons, neuroplasticité. Et par ricochet, nous récoltons ce que nous semons. Loi de cause à effet, autrement dit la loi du karma. Et que de ce fait, même si notre destin est inscrit dans les étoiles, nous choisissons ici-bas les chemins pour nous y conduire, ce que nous désirons explorer, expérimenter, vivre. C'est nous seuls qui menons notre barque munis de notre libre arbitre et guidés par notre intuition, cette mystérieuse boussole, afin d'agir au mieux en notre âme et conscience et être, vivre, s'épanouir librement dans notre authenticité et pleine originalité. Donc ceci étant dit, allons voir ce que les astres ont à nous dire, munis de tarot et oracles, comme passerelle intuitive avec l'invisible et moyen de communication avec l'univers. Ici, la guidance va concerner les énergies de la pleine lune, afin de voir ce qu'elles viennent mettre en lumière, nous révéler d'utile pour notre cheminement, incarnation, pour notre vie, tout simplement. Donc, tout d'abord, je vais quand même dans le respect du libre arbitre personnel. Je vous propose soit de choisir de suivre la trame du tirage proposé, soit à vous concocter vous-même votre guidance comme un menu à la carte en choisissant les oracles qui vous appellent, vous attirent. Et de ce fait, ensuite, allez les consulter dans la barre de description en suivant la chronologie. Voilà, et enfin, vu qu'il y a la chronologie, vous choisissez celui que vous désirez. Et dans l'ordre que vous le désirez, bien sûr. De toute façon, dans tous les cas, l'essentiel, c'est qu'au travers de ma lecture intuitive, vous soyez à l'écoute de vos ressentis pour ne capter que les messages qui vous sont destinés et font écho à votre vie. Car l'univers s'adresse à vous avec votre propre langage symbolique. Alors, suivez votre intuition, c'est primordial. Donc là, je vais d'abord commencer par planter le décor avec les énergies astrales, c'est-à-dire l'énergie de pleine lune et de l'archétype du Capricorne dans lequel elle est. Et du coup, et ensuite de présenter, je vous présenterai les oracles et ça sera suivi par le tirage des énergies lunaires. Voilà, qui nous aide qui est un soutien pour nous aider dans notre incarnation. Voilà, donc bien entendu, vous êtes libre de zapper l'intro astro et de passer directement à la deuxième étape, celle du tirage. Voilà. Donc ici, on est dans une énergie de pleine lune, donc une énergie où la lune, les énergies lunaires sont à leur paroxysme. Je rappelle qu'à la nouvelle lune, c'est une invitation à aller vers un renouveau, de poser des nouvelles intentions, de démarrer autre chose, si ça donne une impulsion d'aller de l'avant, et que la pleine lune, c'est le paroxysme, c'est là où on arrive au premier résultat, puisqu'après la lune décroît, et voilà, on va passer petit à petit à autre chose. Donc là, voilà, qu'est-ce qui vient être mis en lumière, qui est important pour notre karma, notre destinée. Et là, avec le Capricorne, qui est un signe très terre-à-terre, c'est le plus terre-à-terre des signes, c'est le carriériste aussi dans, comment dire, dans les maisons, c'est la maison 10, donc c'est la maison de la réalisation de soi, mais par son travail, par le fruit de son travail, par la persévérance. Donc il invite à ça, à aller vers la persévérance aussi, et toujours aller de l'avant, grimper, quels que soient les obstacles. Soit on les grimpe, on les dépasse pour les dépasser, les affronter, soit on trouve une issue justement pour les contourner aussi. Ça peut être aussi une solution. Après, c'est propre à chacun de voir ce qui lui parle, ce qui fait, voilà, ce qui est dans son feeling à lui, à la propre personne. Chacun a des façons différentes d'agir. Et chacun a son propre karma à épurer et son destin à tracer. Donc je rappelle que le destin se trace grâce à vos choix. Pas à pas, même s'il y a des grandes lignes, si on peut dire. Donc là, avec l'énergie du Capricorne, le Capricorne, voilà, on va essayer de voir si est-ce qu'on est toujours sur le bon chemin, est-ce que les
les intentions posées au mois de décembre, fin décembre, début janvier, c'est la période du Capricorne aussi, avec ce nouvel an civil. On pose toujours des nouvelles intentions. En général, on sait qu'on clôture un cycle, on va vers un renouveau, surtout dans l'incarnation, dans notre rapport à la société aussi. Euh, et, euh, et là, voilà, est-ce que les objectifs, est-ce que j'atteins ces objectifs-là? Est-ce que je suis toujours sur le bon chemin? Est-ce que j'ai pris un chemin de traverse? Est-ce que c'est toujours en accord avec ce que je désire? C'est ça qui est important aussi. Est-ce qu'il faut voilà, une espèce de petit bilan? Est-ce que je dois réajuster un petit peu? Est-ce que je dois voilà, améliorer, bifurquer? Enfin voilà, qu'est-ce que... Voilà, ça c'est aussi propre à chacun. On va aller voir un petit peu la tendance, puisque c'est l'énergie du Capricorne qui revient. On va voir si on est fidèle à ses engagements, tout simplement. Donc là, je vais déjà commencer par vous donner le message justement de la constellation du Capricorne, qui est Deneb Algedi, qui nous parle d'engagement. Donc il y a Saturne, et la planète c'est Saturne. Saturne c'est le temps, hein, c'est Chronos, c'est un rapport avec le temps, c'est un rapport avec nos vies, notre incarnation, nos réalisations, nos freins, nos atouts. Et c'est aussi avec nos bagages, avec nos bagages de vie intérieure, si on y croit. Ça nous parle d'incarnation et de réincarnation, bien sûr, si on y croit. Voilà. Donc, Deneb Algedi vient nous rappeler nos engagements vis-à-vis des autres et de nous-mêmes. Elle révèle que la vraie connaissance provient de notre intégrité et de notre sens de la justice. Cette étoile nous exhorte à une conduite responsable, sérieuse, qui inspire la confiance. Elle nous interroge également sur nos choix. Ai-je l'impression de me nier en disant oui aux autres? Si la réponse est positive, Deneb Algedi nous incite à faire des choix sincères qui nous ressemblent réellement. Faire des choix qui soient fidèles à soi avant tout. C'est bien d'être loyal envers les autres, envers sa famille, ses amis, mais c'est aussi essentiel d'être fidèle à soi-même. Alors, oui, elle apporte ainsi un cadre, une structure pour que nous puissions nous libérer posément et être respectés par notre sagesse, pour notre sagesse et pas simplement pour notre statut, voir qu'il y a d'autres richesses que le matériel et aussi une richesse au niveau du lien, au niveau du relationnel. Alors, en prenant tel ou tel engagement, sommes-nous fidèles à nous-mêmes? Sommes-nous fidèles à notre parole, à notre identité? Et sommes-nous alignés? Agissons en notre âme et conscience. Voilà, c'est ça aussi qui est important. Ou est-ce qu'on agit que pour faire plaisir aux autres ou que pour faire plaisir qu'à soi? Parce qu'on est quand même dans une société. C'est important aussi le collectif, tout en se préservant soi, bien sûr, hein, en s'épanouissant soi, en se réalisant soi, mais aussi pour le bien de la communauté. C'est important aussi. Voilà. Donc, je vais vous présenter les oracles avant de passer. Donc voilà, cette pleine lune en Capricorne nous dit de retomber un petit peu aussi sur Terre, parce qu'il faut savoir que si la pleine lune est en Capricorne, ça veut dire que le Soleil est dans le signe du Cancer. Donc le Cancer, c'est bien sûr le foyer intérieur. Alors, il peut y avoir bien sûr une dichotomie, un déséquilibre entre le foyer, la famille et le travail. Peut-être qu'on s'investit trop, qu'on n'est pas trop assez dans la famille ou vice-versa. Il faut aussi trouver le bon équilibre entre les deux, trouver l'équilibre entre sa vie privée, sa vie publique. Voilà, toujours voilà, savoir trouver l'équilibre, faire un duo ensemble plutôt que rester dans des dualités. Voilà. Donc, le Cancer, bien sûr, c'est un signe beaucoup dans le ressenti, l'émotionnel. Le Capricorne, il enferme ses émotions, il sait les maîtriser, parfois trop les contrôler. Donc voilà, peut-être savoir faire la part des choses, ne pas être trop dans l'émotionnel, afin d'éviter de se faire bouffer, de ne pas être dans des énergies sacrificielles, faire tout pour les autres. C'est aussi savoir se préserver soi avec le Capricorne. Le Capricorne, il sait se préserver. Donc voilà, c'est vraiment trouver cet équilibre-là. Donc on va voir si on est sur le bon chemin. Le bon chemin, c'est celui qui vous ressemble, c'est celui qui vous correspond, c'est celui que vous avez choisi. Voilà, c'est celui dans lequel vous êtes engagé. Voilà. Donc, on va passer aux présentations des oracles. Alors, l'oracle de la constellation, c'est celui-ci, auquel je vous ai fait part du message, de l'ambiance énergétique. Ensuite, nous allons aller voir avec l'oracle de la Lune, ce que la Lune vous invite à cette pleine Lune, qu'est-ce qui est mis en relief, hein, en évidence, qu'est-ce qu'elle vient illuminer. Avec le karma, on ira voir qu'est-ce que l'énergie du Capricorne
invite dans cette incarnation, ce nettoyage de karma et cette réalisation à faire aussi. Hein, ensuite, on ira voir avec les portes des mondes mystiques qu'est-ce que les deux nous amènent à faire dans la matière aussi. Et ça nous ouvre aussi les portes de l'invisible pour se laisser guider, justement, pour aller vers le renouveau ici-bas, hein, faire descendre ces inspirations, ces rêves qu'on désire dans la matière. Ensuite, on va voir, hop, il y a des choses à laisser tomber apparemment. Avec ce tarot-là, où il réflexionne, on va aller voir un peu au quotidien comment ça peut se traduire. Un complément d'information avec ce le normand, et un conseil des muses, justement, de l'oracle des muses, pour pouvoir se réaliser pleinement dans la matière, tout simplement rayonner de sa propre lumière, de sa belle lumière intérieure, rayonner sans aveugler les autres, juste être dans cette lumière qui peut être une lumière inspiratrice aussi pour les autres, une lumière de guidance aussi pour les autres. Vous pouvez, par votre exemple, guider aussi les autres vers leur indépendance, parce que le Capricorne est quand même quelqu'un de dépendant. Même s'il aime œuvrer pour le collectif, il est avant tout très indépendant. C'est un leader aussi, il est indépendant. Donc il y a ce côté aussi de reprendre son pouvoir en main. Hein. C'est aussi reprendre ce pouvoir en main pour aller de l'avant, tout simplement. Voilà. Donc je ramasse tout et on fait le tirage. Alors bien sûr, cette pleine lune en Capricorne invite à savoir poser des limites, mais ça évite quand même aussi, du fait qu'il y ait ce soleil en Cancer, de garder quand même un cœur ouvert, hein, garder le cœur ouvert, mais tout ça pour mieux examiner aussi ses sentiments, ses émotions, et pouvoir agir vraiment en son âme et conscience. C'est important, voilà. Et j'ai oublié de dire qu'il y aurait un petit bonus à la fin, un petit cadeau surprise. Si j'ai le temps, bien sûr. Alors, on va aller voir. Alors, vous pouvez choisir qu'une carte si vous le désirez. Attendez, je vais descendre là. Hop. Vous pouvez choisir bien sûr qu'une carte si vous le désirez pour voir si ça correspond à votre énergie. Ou alors, faire comme moi, suivre une espèce de chronologie. Souvent, voilà, il y a une espèce d'évolution. Je vois comme ça dans les cartes, moi, un passé récent, le présent et l'évolution. Après, ça dépend des cartes qui sortent aussi. Voilà. Là, il y a un changement qui a été opéré. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a un changement qui a été opéré. 5 et 3, ça fait 8. On est vraiment dans cette énergie de sentir au fond de soi. On sent cette force en soi. C'est la force dans le tarot. Hein. On sent cette impulsion, cette force en soi, ce lion en soi qui veut sortir de sa cage aussi et qui veut s'exprimer, mais dans une certaine maturité et s'exprimer dans une certaine... laisser libre cours à ses idées, à ses sentiments, à son expression tout simplement. Hein. Donc là, c'est une lune de tonnerre, donc pour certains, ça a peut-être été difficile. Ça fait penser un peu à la maison Dieu, hein, où peut-être ce changement a été... parce que le Capricorne est quand même un signe terre à terre, donc voilà, mais le changement, c'est un peu difficile. C'est quelqu'un qui va vraiment faire des changements réfléchis. Et là, il se peut qu'il y ait eu des changements qui ont été un peu irréfléchis, un peu faits sur le coup de la colère, peut-être, sur le coup d'un ras-le-bol, et que peut-être, voilà, il faut revoir les choses. Mais voilà, vous avez porté, là, il y a eu énormément, ça bien cette énergie de ténacité du Capricorne qui est capable d'endosser des tonnes et des tonnes de responsabilités qui ne sont même pas à lui, et qui va se les trimballer, voilà, parce qu'il a cette force en lui, et qui va aider en portant souvent la responsabilité des autres. Et là, il faut en finir. Il faut en finir aussi avec cette... Ça me fait penser vraiment aux 10 de bâton, celle-là. Donc, il faut vraiment en finir avec ça, de porter le poids du monde. 21, vous voyez, c'est le monde. De porter le poids du monde sur ses épaules. Chacun a ses responsabilités. Chacun a son karma. Chacun a sa destinée. Voilà, chacun a son... à l'image du petit colibri, et chacun a sa part à faire aussi. Donc voilà, ce changement aussi s'est passé. Voilà, inutile de vouloir porter toute la misère du monde sur votre dos. Vous ne pouvez sauver tout le monde, car de toute façon, chacun ne peut se sauver que lui-même. On peut offrir des pistes de réflexion, on peut offrir des méthodes, des outils, mais la personne ne peut que se changer elle-même. D'ailleurs, on le voit très bien en psychologie.
C'est inutile d'aller faire une thérapie si la personne ne veut pas changer, que ce soit pour arrêter de fumer, arrêter de se droguer, enfin voilà, que ce soit faire opérer un changement. Rien ne peut changer si la personne ne l'a pas décidé d'elle-même, au plus profond d'elle-même, mais vraiment. Voilà, un changement pour aller se réaliser. On prend conscience qu'il y a une nouvelle clé, une nouvelle voie. On sent cette clé en soi. Le 3, c'est l'impératrice, c'est la créativité. Hein. On le sent en soi, hein, qu'il y a cette nouveauté, un nouvel horizon en vue. Et la clé, c'est vous qui l'avez à l'intérieur de vous-même. Donc voilà, mais ce changement a pu être fait. Peut-être qu'il y a eu des épisodes de vie, des expériences qui ont été assez bouleversantes et qui a poussé à ce changement. Voilà, qui a poussé à sortir de sa zone de confort. Là, on vous dit d'avoir confiance. Ayez confiance à la gestation de vos projets. Alors, il se peut très bien qu'il y ait des projets voilà, qui ne sont pas encore la lune œuf, qui n'ont pas encore éclos, mais il faut de la patience aussi. Le Capricorne, il est là aussi, c'est un signe de terre pour nous dire soyez patient, soyez persévérant. Si vous sentez que c'est ce que vous désirez vraiment au fond de vous, que ça peut aussi porter des fruits. Vous voyez, 3 et 2, ça fait 5. C'est aussi cette énergie de mouvement, mais c'est aussi cette énergie du pape où on marie les énergies spirituelles pour les incarner dans la matière. Donc, on suit son intuition pour pouvoir réaliser ses rêves dans la matière. Mais c'est vraiment être à l'écoute de ses ressentis aussi. Et il faut du temps au temps. Voilà, il y a des choses qui prennent plus de temps que d'autres et c'est important. Avant tout, il faut être aussi dans l'amour de soi. C'est pour ça que ça prend du temps. Parce qu'il y a peut-être une mésestime de soi-même qui induit un manque de confiance en soi, en ses projets et qui bloque. Donc la 6, pour retrouver cette harmonie, cet équilibre avec ce 6, hein, c'est aussi être dans l'amour de soi pour éviter d'être dans des rapports sacrificiels. De réaliser des rêves d'autrui plutôt que les siens. Voilà, c'est vraiment vos propres idées que vous devez réaliser, ce que vous tient vraiment le plus à cœur. Mais les choses, voilà, peuvent toujours, éclore encore. Hein. Voilà. Voyez, croyez à la beauté de la vie, croyez en votre beauté, à la beauté de vos projets, de vos désirs. Vous voyez, tel un papillon, vous pouvez éclore, aller vers un renouveau, un nouveau regard aussi sur la vie. Beaucoup plus de légèreté. Le vin, c'est le jugement, c'est l'appel de l'âme. Voyez la beauté de l'âme, la beauté de votre âme aussi. Donc, on le sent au fond de soi, voilà. C'est vraiment se connecter à cette beauté, cette beauté féerique, comme cette beauté qui n'a rien à voir avec les canons de beauté de toute façon, trouver quelque chose de beau, c'est subjectif, c'est propre à chacun. Donc, on nous incite à avoir des trucs de beauté, des qualificatifs, ça n'a rien à voir. Ça, c'est la beauté qui fait vibrer l'âme, en fait. Vibrer le cœur, mais vibrer l'âme. On le sent plus profond de soi. C'est comme quand on regarde un tableau. Un tableau, surtout d'abstrait, c'est propre à chacun. Vous voyez, là, il y a cette nourriture. Nourrissez-vous. Nourrissez-vous de la beauté du monde, nourrissez-vous de la beauté de la vie, nourrissez-vous de la confiance en vous, hein. Nourrissez-vous. Voilà, il y a ce côté de se nourrir. Avec ce 7, c'est voilà, vous nourrir de vos rêves, de les visualiser, de vos intentions, les nourrir, quoi. Les nourrir pour leur donner corps aussi, pour leur donner vie. C'est vraiment être dans la nourrir vos rêves, en fait. Et pour pouvoir y aller, les manifester, l'univers répondra à vos vibrations. L'univers répond à nos vibrations. Donc, si on nourrit ces projets, si on y croit, si on a confiance, si on a l'éclosion de ces projets-là, et que ça fait plaisir, que ça vienne du cœur de l'âme, que ce ne soit pas que d'une richesse matérielle, mais que ça amène une richesse. Attendez-vous à l'inattendu. Alors, il se peut, je vous invite à aller voir la vidéo sur la lune bleue que j'avais fait. Ça peut vous donner des informations supplémentaires. Il y a peut-être quelque chose d'inattendu qui va arriver, justement. C'est aussi s'ouvrir à l'inattendu, s'ouvrir à l'inconnu, sortir de sa zone de confort et s'ouvrir à l'inconnu. Et nourrir son enfant intérieur, comme l'enfant intérieur, nourrir ses rêves par la foi, avoir la foi. S'en remettre au divin, s'en remettre à l'univers. On pose des intentions, on s'en remet à l'univers, mais aussi on œuvre dans ce sens. On fait les premiers pas pour aller vers ce projet-là. On fait le premier pas, on pose les premières pierres, et après, les opportunités vont arriver. Voilà, concentrez-vous sur ce que vous désirez vraiment, mais au plus profond de votre âme. Concentrez-vous dessus, ça va amener 14, l'équilibre, l'harmonie, savoir mettre de l'eau aussi dans son vin, voir ce qui est réalisable et non réalisable. Voir ce qui est porteur, mais voilà, tout dépend de votre volonté. Les choses sont cycliques, mais tout dépend de votre volonté et de votre puissance. C'est aussi prendre conscience que la volonté est une puissance.
si vous désirez vraiment quelque chose, que vous y mettez tout votre cœur dessus, je parle de votre cœur, hein, dessus, ça va activer les... Voilà, ça va activer. Mais il faut savoir aussi poser ses limites. Faire attention à ce que l'on désire aussi. Désolée, j'ai dû couper parce que... Enfin, mettre pause parce que ça toquait à la porte. Bon, et bien écoutez, prenez ce qui est et laissez le reste. On va aller voir pour le karma. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors bien sûr, hein, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est pour ceux qui sont sur ces fréquences-là. Donc, on est, tout est vibration. Hein, donc, il y a différentes fréquences. Donc, c'est pour ça qu'avec des personnes, ça nous parle. On se sent connecté, on se sent sur la même longueur d'onde. Et qu'avec d'autres, on s'y sent beaucoup moins. C'est tout à fait normal. Voilà. Donc, donc, c'est peu, voilà, qu'il y ait des choses qui vous parlent et d'autres pas. Donc, prenez que ce qui vous parle, tout simplement. Hein. Fiez-vous à vraiment votre ressenti, votre intuition. C'est important. Moi, je ne suis que la messagère. Après, ce que vous faites des messages vous appartient. Voilà. Donc, votre interprétation et tout. Donc, on nous parle de magie, là. Là, il se peut que vous soyez reconnecté à votre magie, justement. Votre magie intérieure, de prendre conscience que la magie, c'est l'âme qui agit. Donc, vous avez peut-être posé aussi des actes, justement, en lien avec votre âme. En tout cas, ce que vous avez été invité à faire. Donc, voilà. Donc, dans les actes posés, ça peut-être c'est ça. Vous avez posé quand même vraiment des actes qui ont un lien avec votre âme, les désirs de votre âme. Vous avez essayé de faire en sorte, voilà, de calmer un peu l'ego, hein, et de vous connecter à votre âme. Voilà. Parce que, voilà, l'éternité, il y a une prise de conscience que c'est l'âme, hein, qui est éternelle aussi, que c'est l'âme qui accomplit, qui vient accomplir, qui vient faire un voyage sur Terre, qui s'incarner, afin de progresser aussi, d'évoluer sur le plan spirituel, mais aussi enfin, de s'élever sur le plan spirituel et d'aider à l'évolution de l'humanité aussi dans cette incarnation. Ouais, il y a vraiment une relation très très forte au cosmos là. Il y a une relation très très forte. On prend conscience de ce lien avec les autres, qu'on est tous reliés les uns aux autres, mais que tout est après une histoire de fréquence, bien sûr. Il y a aussi le lien que vous pouvez vous sentir guidé par votre famille d'âme ou vos ancêtres. Qui a, voilà, ce lien-là, le lien dans la lignée aussi, dans la lignée transgénérationnelle peut-être aussi, hein, voilà, ici on nous parle de patience, vous voyez, ça revient. Là, on est vraiment, là je dirais, on est énergie dans l'énergie lunaire, mais aussi dans l'énergie du cancer, puisque le cancer, là où est le soleil, là, le cancer est un signe d'eau, donc un signe très connecté à l'émotionnel, mais très connecté aussi avec les eaux célestes, si on peut dire, hein, avec la matrice, avec le cosmos. Les signes d'eau sont des signes très intuitifs aussi, mais on a tous en nous cette part aussi, puisque c'est la maison du foyer, mais c'est aussi, ça nous parle aussi du foyer intérieur. Et ça, on a tous aussi cette connexion, on a tous ces 4 éléments à nous, hein, et on a tous ces archétypes aussi à nous, puisque les maisons que nous traversons sont les expériences de vie. On y a tous aussi, voilà, on y va tous dedans aussi. Donc c'est plus ou moins prononcé. Si vous êtes un signe d'eau, pardi, ça sera beaucoup plus prononcé. Donc là, on invite à être patient, que les choses sont cycliques, que après le jour, il y a la nuit, après l'orage, il y a le beau temps. Enfin voilà, vous voyez, il y a la calmie. Il y a toujours là, ce côté de duo. Voilà, on nous a tellement fait croire que c'était dans la dualité. On nous a beaucoup nourri de dualité. Et nous, et là, maintenant, on est invité avec l'ère du Verseau, dans lequel on rentre, de se nourrir de duo, d'être plus dans la complémentarité plutôt que dans l'adversité. Donc c'est très très fort là, il y a vraiment cette patience, et bien voilà, nous, de prendre conscience de cette connexion que l'on a tous les uns aux autres pour retrouver sa famille d'âme aussi, les personnes qui vibrent comme soi, pour s'y connecter tout simplement et œuvrer ensemble, puisque c'est bien sûr et c'est plus facile d'œuvrer avec des personnes qui vibrent sur la même longueur d'onde que nous, qui ont les mêmes aspirations que soi, qui ont la même vision du monde, la même vision de l'amour, la même vision du travail, la même vision du monde. Mais chacun a sa part à faire, tout simplement, et chacun a son rôle à jouer, bien entendu. Voilà, pour aller vers la victoire, pour lever les bras, pour s'accomplir victorieusement, glorieusement, être incarné, qu'on est destiné à incarner, tout simplement.
à l'évolution. Il y a peut-être une évolution aussi au niveau de l'émotionnel. On a invité peut-être à être plus à l'écoute de l'émotionnel, justement, pour mener sa barre, d'être à l'écoute de ses émotions, de ses ressentis, de son énergie ligne, de développer son intuition, ses ressentis pour aller de l'avant. Voilà, pour aller de l'avant. On est tous des nomades aussi, hein, pour avancer. La vie est un chemin initiatique. Il est fait pour aller de l'avant. L'homme évolue, l'homme est toujours en état d'évolution. Donc, il y a ce côté nomade et ce côté de l'âme aussi qui nous reconnecte aussi avec les mondes, tout simplement, hein, entre le monde invisible et le monde terrestre, hein, tout simplement. Voilà, là, on est dans ce temple intérieur. C'est peut-être aussi le moment d'ouvrir son temple intérieur aussi pour pouvoir créer aussi, peut-être dans la matière, comme des nouveaux temples, tout en se disant des nouveaux lieux de vie aussi, où on se sentira en sécurité, qu'on se sentira des personnes qui vibrent comme soi, pour pouvoir justement mieux se connecter aussi, savoir poser ses limites aussi, hein, pour pas qu'on vienne perturber aussi votre temple intérieur, que si à l'extérieur vous sentez de l'hostilité, vous avez toujours moyen de vous reconnecter à votre foyer intérieur avec l'énergie du cancer pour pouvoir poser vos limites et pouvoir vous ressourcer justement. Voilà, et imaginez un monde, voilà, le monde que vous désirez, voilà, et vous libérez votre imagination pour justement, parce que chacun est responsable de sa vie tout simplement, hein, et de ses actes, donc chaque acte a une répercussion. Et voilà, il est important de voir si ce que l'on imagine, visualise, correspond à ce que l'on désire. C'est plus facile après, bien sûr, d'en prendre la responsabilité. Voilà, on va vers une récompense. Il y a vraiment une connexion, de connecter aux autres aussi, hein, d'aller vers les autres. Ce côté nomade, c'est aussi sortir de sa zone et aller vers les autres, aller vers l'inconnu, aller vers l'aventure. Toujours aller de l'avant, quelles que soient les difficultés, c'est vraiment aller de l'avant. Créer un monde meilleur, hein, déjà de par ses propres actions, de par ses propres visualisations, et pour aussi attirer des gens qui sont comme nous, qui pensent comme nous. Voilà. C'est vraiment, voilà, se connecter à ce qui vibre comme soi. Voilà, vraiment se connecter pour œuvrer ensemble. Mais il y aura plusieurs, c'est comme s'il y aurait plusieurs petits temples et que chacun a son rôle à jouer. Voilà, tout simplement. Ah non, pardon, c'est pas ça. Alors, on va aller voir avec les portes magiques. Waouh, s'ouvrir à l'amour. Là, il y a vraiment une invitation à se libérer. Là, c'est vraiment l'énergie de la pleine lune qui vous dit ouvrez votre cœur. N'ayez crainte de la vulnérabilité, n'ayez crainte d'être blessé. Vous êtes en capacité de poser des limites, de préserver votre temple intérieur. Vous pouvez ouvrir votre cœur car c'est l'amour qui nous aide à naviguer, qui nous aide à affronter les tempêtes, à affronter nos peurs, à les traverser tout simplement, à les traverser, à les transformer. Donc il y a vraiment ce côté-là, c'est laissez-vous guider par votre flamme intérieure, par votre flamme, votre créativité. Laissez-vous guider par l'amour, mais aussi voilà, l'amour de vous-même aussi. C'est important d'aller réaliser ses rêves, ses désirs profonds, ceux de l'âme. Donc il y a vraiment ce côté-là. Donc il se peut que vous ayez décidé, il y avait quand même le changement tout à l'heure, vous voyez, éveiller la sagesse ancienne, un profond savoir intérieur émerge en moi. Il y a cette conscience aussi de suivre votre cœur. Suivre votre cœur, c'est le Graal, c'est aussi cette énergie, cette vérité, cette authenticité, être vous, votre authenticité, votre originalité. Il peut y avoir des mémoires karmiques qui remontent, des dons karmiques qui remontent, hein, hérités de vie antérieure, des qualités qui reviennent, qui vous inspirent, que vous avez envie. Voilà, il y a des choses que vous savez. Vous ne savez pas comment vous les savez, mais vous les savez. S'inscrit au fond de vous. Hein. Et ça fait surface, ça remonte. Et avec cette coupe, c'est vraiment, ça fait passage de cœur. C'est vraiment s'ouvrir à l'amour, aller vers un renouveau. Cultiver la prospérité. L'abondance de l'univers inonde ma vie. Cultiver la prospérité, c'est cultiver, c'est semer des graines d'amour, apporter du soin et voyez d'amour, de bienveillance, de compassion, solidarité, voilà, tout ce qui est dans des vibrations hautes, justement, hein, dans des énergies positives pour donner du bonheur à votre vie, être en bonheur. Le bonheur n'est pas une destination, c'est une façon de voyager aussi, hein, c'est un état d'être.
dépasser les attentes. Je m'élève vers l'excellence. Vous voyez ce V, le V de la victoire, le V de l'homme debout, le V de l'homme victorieux. Et là, c'est une énergie féminine en même temps qui dit dépasser les attentes, c'est suivre votre intuition, suivez votre cœur pour vous dépasser, pour vous élever vers l'excellence, vers le meilleur de vous-même. Il y a vraiment une libération qui est faite. Ça, c'est l'énergie du Capricorne. L'énergie du Capricorne, il dépasse ses attentes. Il y va, il fonce. C'est donner le meilleur de soi. Apporter une différence. Ma lumière intérieure brille tout autour de moi. Tout le monde est différent. Tout le monde a quelque chose à amener de différent. Donc, on s'enrichit des différences des uns des autres. C'est un plus, cette différence-là. On peut s'en nourrir, justement. Donc, c'est être vraiment à l'écoute de son cœur. Voilà, et apporter cette étoile, cette étincelle aussi, qui est en vous, votre originalité, votre authenticité au monde, tout simplement. Renouveler sa vie. Voilà, là, on vous invite à sortir tout ce qui vous encombre. Ma vie est remplie d'une force vitale rayonnante. Hein. Vous, hein, tout simplement, votre lumière intérieure, vos dons, vos qualités. C'est le moment de les exploiter, mais dans un sens comme un mineur, hein, comme les nains, hein, aller chercher vos trésors en vous. C'est ce qui a amené dans cette période de sombre lune. Et là, à la pleine lune, il y a les dons qui ressortent, les qualités qui ressortent. Là, voilà, comme une bonne étoile à suivre. Et on sait ce que l'on veut. Et là, on se libère de ce qui encombre. On se libère de ce qui ne sert plus pour aller vers un renouveau. Vous voyez, ça fait penser un petit peu au fou dans le tarot. Sauf qu'il n'y a pas l'encombrement, bien sûr, c'est un chien là. Mais qu'après, une fois que vous êtes désencombré, vous pouvez être prêt à sauter le pas, sortir de votre zone et aller vers le renouveau, vers ce qui vous appelle. Là, c'est l'appel de l'âme, hein. C'est l'appel du cœur, l'appel de l'âme. Voilà, et se lancer à l'aventure. Alors, dépasser les attentes, se lancer à l'aventure. Je savoure les merveilles du monde. Oui, là, moi, je dirais, oui, vous êtes sur la bonne voie. Si vous ouvrez votre cœur, si vous écoutez votre cœur, si vous dépassez les attentes d'un ego un peu étriqué ou des attentes extérieures qui ne vous correspondent même plus, voilà, et donner le meilleur de soi. L'essentiel, c'est toujours donner le meilleur de soi. Tant pis si les autres ont, comment dire, que vous devez rentrer dans les cases, qu'il vous faut faire ça pour être meilleur ou des diplômes. Non, non, c'est pas ça. C'est vous, donner le meilleur de vous. Et lancez-vous à l'aventure. Je savoure les merveilles du monde. Lancez-vous à l'aventure, écoutez votre enfant intérieur. Tel un enfant, lancez-vous et surtout, ayez ce regard curieux et ce regard émerveillé de la vie. Sentez votre cœur palpiter là, pour partir à l'aventure. Hein. Entreprendre son voyage, vraiment dans le voyage. Je suis un voyageur intrépide qui parcourt l'univers. On est des nomades à la base. À la base, l'humain est un nomade. Là, il s'est sédentarisé. Il s'est trouvé un lieu pour sécurité ici et là. Mais en attendant, il est nettement moins curieux aussi. Mais ça revient. On a tous en nous cette envie de voyager. Enfin, à mon sens, hein, cette envie, même si c'est qu'un rêve, au fond de nous, on a notre enfant qui veut sortir. Il veut aller voir le merveilleux, il veut aller voir le monde. Il veut aller chercher l'amour, il veut aller chercher la beauté, le bonheur. Enfin bon, voilà. Château en Espagne. Voilà, il y a vraiment entreprendre son voyage. Hein. Planter des graines de grâce sont plantées dans le sol fertile. Planter les graines. Commencez peut-être par programmer un voyage, pourquoi pas. Savoir le lieu où vous désirez. Programmer peut-être, voilà, commencer à programmer les grandes lignes de votre voyage ou d'un nouveau travail. Ou de vous lancer, pourquoi pas, dans une quête amoureuse ou dans un ménage avec quelqu'un. Enfin, voilà, commencez à poser les premières graines et après, l'univers vous enverra les opportunités en ce sens, en tout cas. En tout cas, là, on y est. Si vous écoutez votre cœur, dépassez vos ententes, c'est-à-dire sentir que vous n'avez plus aucune limite, voilà, débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre et des préjugés, des schémas, des doutes, des peurs, des doutes, des vieux schémas, voilà. Séparez-vous de tout ça et allez-y, foncez. Partez à l'aventure. Après, si ça ne vous plaît plus, vous prenez une autre aventure, prenez un autre chemin. Peu importe. L'essentiel, c'est aussi d'aller de l'avant et de se faire plaisir et de sentir son cœur en joie et se sentir libre, de papillonner un peu là. L'été arrive, papillonner. Ah oui, j'avais oublié de dire que cette pleine lune arrive fin juin, ça peut arriver début juillet. C'est intemporel au niveau de l'année. Hein. C'est juste cette pleine lune-là. Voilà, ces énergies-là de pleine lune en Capricorne qui sont importantes dans cette vidéo. Voilà.
Donc là, et bien voilà, là on a la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est une énergie terre. Hein. C'est, voilà, on est conscient de ses dons et de ses qualités et on veut les exprimer. Voilà, on veut les exprimer, on veut pour amener du renouveau dans notre vie, pour amener de l'abondance dans la vie. Donc voilà, on est invité à voilà, peaufiner ses dons, ses qualités justement acquises pour pouvoir les matérialiser ce que l'on désire et amener de l'abondance et de la beauté dans sa vie. Le 10 de bâton, voilà. Il faut en finir avec trop de responsabilités aussi. Vous voyez, être plus dans la légèreté. Là, c'est vrai qu'on est conscient de ses responsabilités, mais prenez vos responsabilités. C'est important. Par contre, porter les fardeaux des autres, là, non, c'est sacrificiel. Voilà. Donc, on est... Oh, le 2 de coupe. Alors, il se peut que ce soit dans une relation d'amour, hein, où on a envie de matérialité, de peaufiner plus. Alors, il se peut que ce soit aussi voilà, il faut prendre conscience aussi que dans un couple, chacun a sa responsabilité dans le couple. Chacun apporte aussi ses désirs comme ses attentes. Donc, il est important de trouver l'équilibre, de savoir si on est sur la même longueur d'onde. Hein. Donc, c'est aussi agir avec amour. Valet de coupe, vous voyez, c'est agir avec amour, avancer votre pion avec amour. C'est ça qui est important. Et non être dans des batailles et dans des dualités. C'est important que chacun respecte l'un et l'autre aussi. Hein. C'est aussi respecter ses propres énergies en soi, hein, son énergie yin, son énergie yang, son côté masculin, son côté féminin, pour pouvoir les unir ensemble, les marier alchimiquement, pour pouvoir agir justement de son âme et conscience. Waouh, le 2 d'épée. Là, c'est prendre une décision. Vous pouvez vous fier à votre intuition pour faire le bon choix. Il y a un choix à faire là, donc vous pouvez vous fier à votre intuition. C'est peut-être pour ajuster le tir. Peut-être que vous avez besoin de réajuster peut-être un petit peu le tir. Peut-être que vous avez dévié un petit peu de votre cheminement. Mais là, voilà. Il y en a, voilà. On est vraiment avec le chevalier de bâton, d'avancer, vous voyez, de suivre son intuition, d'être à l'écoute de ses ressentis, aller vers ce qui nous fait plaisir. On mène sa barque, on y va, on va de l'avant, on est fidèle à soi-même. Hein. Là, il y a vraiment être fidèle à soi-même, à ses désirs, à ce qu'on désire vraiment manifester dans la vie. Et pour cela, se fier à son intuition pour pouvoir viser juste aussi. L'ermite, voilà, l'ermite fait penser au temple justement. En des moments de peur et de doute, on peut se recentrer en soi-même. Pourquoi pas en pleine nature, justement. Le Capricorne est un signe de terre, donc très proche de la nature aussi. En tout cas, ce qui vous apaise pour vous sentir l'appel de votre âme et pouvoir communiquer avec elle et vous recentrer. Et savoir si vous êtes toujours sur la bonne direction aussi. Hein. Page de bâton. Alors, ce page de bâton, il est très bien parce que, vous voyez, c'est un page de bâton. Le page de bâton va toujours vers un renouveau, vers un nouvel enseignement. Alors que c'est une personne déjà qui a un certain âge. On n'est jamais assez vieux pour redémarrer quelque chose de nouveau. Hein. On peut toujours aller, voilà, on n'est jamais assez mûr, si on peut dire. On peut toujours aller vers un nouveau, voilà, un nouveau voyage, hein, quel que soit son âge. On peut toujours aller vers le renouveau. La vie est enseignement, tout simplement. À un moment donné, on est apprenti, à un autre moment donné, on est enseignant et on peut être les deux à la fois, bien entendu. Voilà. En tout cas, l'important, c'est d'être à l'écoute de soi, de sa force intérieure, de savoir maîtriser son impulsivité aussi, pour être vraiment à l'écoute de son intuition et agir en son âme et conscience, et avoir cette force en soi, une force tranquille, pas une force destructrice, hein, pas une force où l'ego domine, mais plutôt une force où la force physique domine, mais plutôt la force de l'âme est là. Et que on est dirigé par la force de l'âme. Voilà. 8 de bâton, c'est ce qui va permettre aussi de pouvoir de se sentir guidé par l'univers, que les choses coulent de source, parce qu'on est connecté à son âme. La force, c'est d'être connecté à son énergie yin, être ce réceptacle aussi, hein, d'être à l'écoute de l'âme pour savoir quelle route prendre justement, hein, quelle voie suivre, quelle synchronicité arrive, et voir ce qui nous parle, et apaiser l'ego aussi. Ça permet d'apaiser l'ego qui se sent, voilà, qui se sent aussi compris. Alors, bien sûr, on est des êtres incarnés, donc c'est notre ego qui va nous permettre d'incarner les choses dans la matière. Mais il est important qu'il ne se fasse pas bouffer par les énergies basses qu'il y a dans ce monde, hein, où il y a beaucoup de futilité, de violence aussi et tout, des énergies basses. Il est important que cet ego soit éveillé.
Voilà, et pour que l'ego soit éveillé, il faut qu'il soit connecté à l'âme. Il faut qu'il marche main dans la main. Hein. Waouh. Et ça peut amener vers une... On peut amener vers beaucoup de réussite. On peut aller vers sa famille d'âme. On peut construire une famille aussi. En tout cas, quelque chose qui tient à cœur. On est sur le 10 de coupe. Hein. Donc, c'est très, très beau. Hein. Mais pour cela, il faut vraiment se fier à sa force intérieure, à sa boussole intérieure. Et vraiment être connecté, voilà, pour pouvoir agir en son âme et conscience. Voilà, pour trouver sa place dans le monde avec tranquillité. Sereinement. Avec tranquillité, sérénité. Ah ouais. Ça en est fini des batailles. Là, on vous dit que ça en est fini des batailles, de tromperies. On peut retrouver cet apaisement. Il y a une fin de cycle qui arrive. On peut aller vers un Éden, un renouveau, voilà, quelque chose de paradisiaque pour soi. Et pour cela, voilà, il faut vraiment... Vous voyez, c'est que des énergies féminines, hein, on voit là. Hein, donc, c'est très... Et il y a du feu, il y a du feu, il y a du pentacle. Il y a du feu avec le lion. Le lion, c'est aussi l'ego. Hein. C'est notre rayonnement aussi. C'est la maison 5, c'est la maison des plaisirs. C'est la maison de notre enfant intérieur. C'est la maison des flirts, voilà, la maison de la créativité. C'est nous qu'on crée notre vie, tout simplement. Et faire les choix. Voilà, calmer le mental et faire les choix. Et faire les choix du cœur pour pouvoir les matérialiser. Et aller de l'avant. Écoutez, prenez ce qu'il y a et laissez couler le reste. Alors, c'est un peu plus long que prévu. Il va falloir que je m'active un peu. Alors, hop, et hop. Alors, ah oui, il y a des choses qui sont bien ancrées. Alors, pour certains, c'est vouloir lever l'ancre, vouloir partir, parce qu'il y a quand même changement. Donc, lever l'ancre, et pour ça, c'est un appel de l'âme. On sent l'âme, on sent quelque chose qui nous appelle, on sent l'appel de l'âme, ça peut être une personne qui nous appelle, mais on veut, voilà, on veut changer, on veut aller de l'avant. Un déménagement, ça peut être un déménagement, ouais. Il y a des, voilà, il y a un déménagement, on veut sortir de situations où il y avait trop de masques, on veut tomber des masques, on veut vraiment être dans sa vérité, aller de l'avant, lever l'ancre. On veut quelque chose de solide, on va aller vers, voilà, vous voyez là, c'est un appel d'âme, les oiseaux, et là, c'est aller vers les personnes qui vivent comme nous. Moi, pour moi, on me fait penser celle-là aux deux de coupe, on parle de discussion, mais on parle de discussion, on parle d'aller vers des personnes qui vibrent comme nous, c'est une même famille d'oiseaux, là, hein. On veut pas sortir de tout ce qui est bavardage, des commérages, tout ça. On veut quelque chose autre chose, vous voyez. On veut pas sortir de la lune, on veut un nouveau cycle, on veut vers quelque chose de plus fort, plus responsable. Ouais, on va aller de l'avant. Hein. On veut aller de l'avant, on veut changer. On veut vraiment changer, on va aller de l'avant. On veut aller aussi, vous voyez, vers des anneaux. Là, on veut vraiment aller vers des personnes qui vivent comme soi. On veut aller vers les pactes d'âme. Honorer les pactes d'âme. Être avec des personnes qui vivent soi voilà, et y voir beaucoup plus clair. Zoomer, y voir beaucoup plus clair sur ce que l'on veut. Plus clair au fond de soi, de ses désirs profonds, de sa lumière, réveiller ses dons, sa lumière. Voilà, sortir de la méfiance et de la ruse et être dans un esprit vif et clair sur ce que l'on désire au niveau du cœur. On veut sortir de tout ce qui est tromperie, hein, ça c'est sûr. On veut la vérité. On prend conscience qu'on a le choix. On a le choix, il suffit de suivre son cœur, on a le choix. On a le choix pour guérir aussi, pour ancrer les choses dans la matière, guérir et semer sa propre lignée aussi. Et faire les choix du cœur. Ouais. Mais il y a des prises de tête pour certains. Et pourtant, il y a des opportunités à saisir. Mais ça peut être une prise de tête pour certains. Alors, écoutez, prenez ce qui est bon et laissez couler le reste. On va aller voir avec la muse, le message de la muse. Alors, je vous invite à en choisir une. Alors, la première, l'équilibre essentiel. Entrer dans la danse de l'unité. 24, ça fait 6 aussi. 24, ça fait 6. Donc, on retrouve cette histoire du 6, de l'équilibre, de l'harmonie, hein, entre l'énergie yin et l'énergie yang, mais aussi faire les choix du cœur. On a la balance. On est vraiment dans cette histoire d'équilibre, de balance. C'est aussi, vous voyez, le 2, c'est la papesse. C'est le côté très intuitif, très féminin. Le 4, c'est l'empereur. C'est trouver aussi l'équilibre vraiment entre ces deux énergies-là. Moi, c'est ainsi que je le ressens et je vais vous passer le message de la carte. Alors, sagesse médecine, la muse de l'équilibre essentiel vous attend. Elle vous convie à embrasser et accepter chacune de vos facettes. Elle vous initie au travail délicat de l'équilibre de vos polarités plutôt qu'à la recherche d'une perfection.
La quête réside dans ce juste équilibre entre vos aspects yin et yang, vos parts d'ombre et de lumière. Cette union des forces opposées, parfois délicates, débute par l'acceptation de toutes vos facettes. Allez à l'encontre de vous-même afin de capter la véritable essence qui réside dans la diversité et la magnifique complexité de l'être unique que vous êtes. Donc, ça peut être aussi, voilà, trouver l'équilibre entre votre foyer, votre famille et votre travail aussi, puisqu'on est entre le Cancer et le Capricorne. Donc, c'est aussi trouver cet équilibre-là. Là, on est avec la muse de la fleur d'oranger. On est dans une énergie plus d'ancrage. Là, acceptez la médecine du temps, tout est juste. Voilà, accepter la médecine du temps, tout est juste. Et donc, c'est vraiment une question du 12, ça me fait penser au pendu, justement. Au pendu, où il y a cette pause, justement, qui s'impose. Et où on nous demande d'être plus à l'écoute de l'âme aussi, pour calmer l'ego. Et on retrouve cette énergie du yin et du yang, le 1 et le 2, hein. L'énergie masculine qui est le 1 et l'énergie féminine qui est le 2, justement, pour pouvoir mieux agir en son âme et conscience. Hein. Si la muse de la fleur d'oranger se présente à vous, c'est pour vous signifier qu'il est bon de savoir prendre du recul sur certaines situations. Éclore à la vie ne signifie pas être réceptif à tout ce qu'elle met sur votre chemin. Au contraire, il est important de savoir mettre de la distance dans les moments de questionnement trop intenses. La muse vous demande de lâcher prise. Les choses suivront leur cours, quoi qu'il advienne. Vous n'avez pas à tout planifier et maîtriser. Ça, c'est le côté Capricorne un peu. Hein. Comme la fleur d'oranger qui s'ouvre au printemps, il est bon d'accepter que même si les choses peuvent être intrinsèquement justes pour vous, le temps qui sied à leur éclosion peut différer de votre agenda. Saturne, hein. L'énergie, il faut du temps au temps. Voilà, il y a des choses qui prennent du temps pour arriver à maturité. Soyez patiente. Tout s'ouvrira à vous naturellement le temps venu. En attendant, ressourcez-vous et sachez profiter de ce moment pour vous dédier à vous et à votre bien-être. Donc, il y a ce côté de prendre son mal en patience et d'être patient tout simplement. Écoutez, prenez ce qui vibre, laissez couler le reste. On va passer au petit bonus. Alors, pour certains, ceux qui avaient choisi la muse de la fleur d'oranger, qui parle de patience, ces choses pourront peut-être se débloquer en hiver parce qu'il y a la muse de Yule qui était dessous. Voilà. Pour l'info. Donc, on va y aller avec l'oracle de l'heure des sorcières. Je vous invite à choisir aussi une carte. Et on va voir, il est temps de quoi. Hop là. Allez, hop. Alors déjà, c'est à l'envers. Assistance, lune du lièvre. Donc, voilà, peut-être qu'il est temps, avec cette assistance, on nous parle de maturité là quand même. C'est, je crois, la vieille femme, hein, donc c'est la lune décroissante, justement. Et on nous parle peut-être que vous avez peut-être besoin d'apporter d'assistance à quelqu'un ou accueillir l'assistance de quelqu'un aussi. Hein. C'est le moment idéal pour demander à vos protecteurs surnaturels de vous guider là où vous en avez le plus besoin dans votre vie. Avez-vous un choix crucial à faire? Y a-t-il une situation que vous ne savez pas comment résoudre? Dans quel domaine de votre vie avez-vous besoin de directives? Y a-t-il un expert ou une personne de confiance à qui vous pouvez demander conseil? Il est temps de demander conseil auprès de ceux qui excellent ou ont une expérience personnelle dans votre situation actuelle. Donc voilà, on vous dit que vous pouvez demander conseil. Demander conseil à quelqu'un, ce n'est pas une preuve de vulnérabilité. C'est qu'à un moment donné, voilà, vous avez besoin d'un éclairage. Donc vous pouvez aller vers des personnes que vous pensez qui puissent vous éclairer. Ou l'univers va vous envoyer quelqu'un sur votre route qui va vous apporter cette assistance-là. Ou vous pouvez aussi demander l'assistance à vos guides, hein, mais parce que vos guides, ils viennent vous aider lorsque vous leur demandez. Alors, on a la lune des semences. Alors, c'est marrant parce que c'est aussi une vieille dame, donc la vieille femme. Donc, c'est aussi signe de sagesse et de maturité. 12, confiance en soi. On a le 15, on a la confiance en soi. 12 autres, l'énergie, vous voyez. On reparle encore de confiance en soi. Alors, la lune des semences, lune des croissances, vieille femme. C'est le moment pour développer de la confiance dans vos sentiments, votre existence dans ce monde physique. Vous avez une voix et vous devriez la défendre fermement. Vous avez été mis dans ce monde par la déesse. Il est temps de croire que c'est pour une raison merveilleuse. Méditez sur les domaines dans lesquels vous devez être plus intrépide dans votre vie. Y a-t-il un moment où vous ne vouliez pas faire quelque chose, où vous n'étiez pas assez fort pour dire non,
Ou bien y a-t-il quelque chose que vous voulez dire à quelqu'un mais que vous n'avez pas encore eu le courage de faire? Eh bien, c'est le moment. Là, on est quand même dans l'énergie du Capricorne aussi qui vous dit aie confiance, vas-y, fonce, exprime-toi. C'est quelqu'un voilà, qui est dans la vérité, qui aime s'exprimer. C'est vrai que la carte de l'assistance, on serait peut-être plus dans l'énergie du Cancer, dans cette énergie aussi d'aide à l'autre aussi, hein, ou de se faire aider, bien sûr. Écoutez, prenez ce qui vient et laissez couler le reste. Moi, je vous souhaite le meilleur. Je vous invite à aller voir la guidance du mois de juillet qui peut aussi vous donner des infos supplémentaires pour ce nouveau mois qui est toujours aussi une nouvelle page à écrire. Voilà, puisque chaque jour est une nouvelle page à écrire aussi. Donc, ça peut vous aider avec les énergies justement du Cancer et après aussi du Lion. Écoutez, je vous souhaite le meilleur et bien entendu, pardon, les énergies concernant vos signes. Voilà, puisque je fais aussi le signe, l'année personnelle du mois, de l'année personnelle du signe du mois. Et donc, je vais faire le Cancer prochainement, que j'ai déjà fait les côtés amoureux pour les solos et les duos. Et je vais faire l'année personnelle, puisque l'année personnelle, ça démarre à la date anniversaire. Donc, c'est beaucoup plus pertinent pour moi. Enfin, je le vois ainsi. Voilà. Donc, après, c'est énergie de nouvelle lune, pleine lune. Voilà, je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, bon, et bien là, je vous remercie déjà de l'attention que vous avez portée à cette guidance que j'ai plaisir à faire et que j'ai à cœur de partager. Et si vous aimez son contenu, ma démarche, pensez à vous abonner, à liker, partager et même commenter. Votre avis compte. Cela me conforte dans ces partages et surtout favorise la diffusion des vidéos et donc des guidances. J'espère que cette méthode de guidance alliant cartomancie et astrologie vous est utile, comme pour moi, qu'elle aiguise votre intuition, favorise votre confiance en vous pour mieux éclairer votre chemin, vous ouvrir des pistes de réflexion et vous offrir des clés de compréhension afin d'être pleinement maître et maîtresse de votre destin. Les cartes du destin sont entre vos mains. Alors ne l'oubliez jamais, c'est vous qui jouez. Alors faites confiance à votre intuition. Je vous souhaite de cheminer les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, centré en votre cœur, guidé par votre âme, pour votre plus grand bonheur et le bien de tous. Pour conclure, une règle d'or, fais ce que tu veux tant que tu ne nuis à personne. Chacun, chacune a droit à sa liberté d'être, de faire, de penser, d'aimer, de s'exprimer, d'être, d'exister, tout simplement. Sur ce, à bientôt, au plaisir de vous revoir. Ciao!